J'espère que tout le monde va bien, c'est votre soeur. Voilà, j'aimerais parler à mes frères et sœurs, ok? Parce que c'est très important, hein, cette histoire de blessure d'enfance, parce que à quelque part, je reviens encore là-dessus pour dire que dans la vie, nous avons tous été là, nous sommes tous passés là, surtout la majorité des Africains. Ok, parce que c'est nous, beaucoup qui n'avons pas été encadrés comme il se doit, parce que ou peut-être certains ou les papas les a pas reconnus, certains même les mamans peut-être les a pas reconnus, certains aussi qui ont été reconnus, qui n'ont pas eu reçu de l'amour, d'affection de leurs papas et de leurs mamans, ou des deux familles, des deux parents. Il y a des gens qui se sont sentis rejetés. En fait, donc c'est nous, on a beaucoup ça, surtout. Donc, pour dire que c'est pour ça qu'il y a une malformation qui existe dans notre milieu. De penser qu'un homme a le droit d'avoir beaucoup de femmes. De penser ça, de penser quand un homme trompe, il va de gauche à droite, c'est un gentleman. Quand une femme trompe, c'est une bordelle. Tout ça, c'est de conneries. Femmes comme garçons n'ont pas le droit de tromper. Une femme est faite pour un homme. Un homme est fait pour une femme. Si toi, tu trouves que tu vas te mettre dans les histoires de gauche à droite pour dire que c'est ça que tu te fais appeler un homme là, mon frère, tu es perdu. Parce que la conclusion, ce que je veux vous dire, chacun de nous a déjà ses problèmes familiaux, a ses curses familiales. Si toi, par exemple, dans ta famille, tu avais un problème déjà de péché de côté de tes ancêtres qui vous suit, qui est dans votre famille, au lieu de chercher à reverser ça pour avoir une meilleure vie, non, toi, tu vas aller sortir avec toutes les femmes ou tous les hommes. Et quand ça arrive là, si tu t'en vas, par exemple, chercher une fille, laissez, non, Mariam par exemple, tu es avec Mariam. Tu as Mariam, toi tu as de la famille, il y a ce problème de démons qui te suit déjà les 5. Chez Mariam, peut-être il y a 10 ou 15. Après, à ce moment-là, tu t'as cherché Fatou. Fatou, il y a 5, il y a 10. Ça dépend. Ou bien, ça dépend. Oh, combien de démons. Donc, chaque personne que toi, tu vas avec là, tu regroupes les problèmes familiaux. Tu regroupes les démons familiaux pour venir avec toi. Parce que chaque fois que tu as des rapports là-bas avec qui que ce soit, tu partages le sang avec cette personne. Donc, tu laisses une partie de ton âme avec cette personne. Donc, les problèmes de cette personne deviendront tes problèmes. Donc, les bonheurs de cette personne aussi deviendront tes bonheurs. Donc, tu partages tout. Donc, si tu tombes sur une personne qui a trop de démons déjà, qui ne sait même pas qui il est, qui va à n'importe qui, imagine-toi combien de fois tu rends ta vie difficile. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les choses deviendront dures pour toi. Parce que déjà, tu es malsain aux yeux de Dieu. Et spirituellement, tu n'es pas pur, tu n'es pas propre. Donc, ça fait que Dieu même ne va pas s'approcher de toi. Dieu est pur, Dieu est la lumière. Dieu n'aime pas ce qui est sale. Donc, tu attractes qui de toi à toi? C'est le diable. Le démon, c'est lui qui sera attiré par toi. Parce que tu as fait son travail. C'est ce que lui veut. De nos jours, c'est comme ça qu'il a dominé. Parce que beaucoup de personnes ne contrôlent pas les libidos. Vous voulez être dehors là-bas, trouver n'importe qui. Tu peux voir une belle femme, très belle, bien même, sein bombé ici, fesses ici. Mais si tu la voyais spirituellement, peut-être que tu ne vas même pas vouloir lui approcher. Parce qu'elle est belle devant toi ici. Mais spirituellement, cette démon-là, peut-être qu'elle est... Si toi-même tu la vois, peut-être qu'elle est très sale. Femme comme garçon, hein. L'homme, par exemple, aussi que tu as attiré, ça peut être femme comme garçon. Spirituellement, la personne peut être malpropre. Parce que à cause de toutes ces conneries que la personne vit comme vie. Donc, ça attache à toi. C'est comme tu as mis teinture sur ta vie, en fait. Donc, ça fait que quoi? Tout ce que tu fais là, ça ne marche pas. Tu travailles, tu veux travailler, tu ne trouves pas. Ou bien tu as un bon boulot, on te chasse de ton travail parce que tu allais sortir avec la mauvaise personne. Donc, toute ta vie va se crouler. Oh, tu es un grand businessman, tes affaires marchent, tout est bon pour toi. Le fait d'aller te donner à une seule personne, toute ta vie, ça se croule. Tous tes business tombent. C'est la pauvreté parce que cette personne à laquelle tu es parti, elle était toute belle, elle a tous les atouts devant toi. Mais spirituellement, il y a le démon qui est attaché à elle. Il y a des entités qui sont attachées à ces personnes que vous ne voyez pas à l'œil nu. Et que vous partez avec ces personnes, votre vie ne peut pas avancer parce que ces personnes sont là pour vous détruire. C'est les envoyeurs du diable.
Donc, si vous avez compris cela, je pense que ce sera mieux de se mettre avec une seule personne et puis de se laver. Prenez les bains de sel un peu, hein, purifiez votre âme. Purifiez-vous. Parce que je ne suis pas de se laver avec de l'eau, savon, un truc ici, là. Souvent, prenez un peu de bain de sel, hein, et puis essayez de vous, de prier là-dessus, vous laver avec pour enlever tous ces conneries-là encore sur vous et essayer de reprendre vos vies bien et diriger vos vies sur le droit chemin. Parce que si tu vas de gauche à droite, là, il n'y a rien de bon que tu vas recevoir, pas le malheur. Hein? Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Parce que problème de santé, problème d'argent, problème de travail, toutes les mauvaises choses vont venir sur toi. Parce que la personne que tu es parti avec là, ces 2 mois là, c'était trop sur la personne déjà. La personne n'a que des malchances parce que la personne ne respecte pas, ne se respecte pas. La personne va être tout le monde. La personne aussi. Donc tous ces démons que la personne a ramassés là-bas là, toi tu viens partager pour prendre ça. Pourquoi? Parce que à cause de ton insécurité. Pourquoi? Parce que à cause de ta blessure d'enfance que tu n'as pas pu guérir, qui t'a fait penser que tu peux avoir n'importe quelle femme. Alors que non, tu ne peux pas avoir n'importe quelle femme. Une femme aussi, tu n'es pas fait pour n'importe quel homme. Une femme est faite pour un homme. Tu choisis un bon homme, tu restes avec cette personne. Jusqu'à ce que la relation, peut-être si ça n'a pas marché, tu peux te permettre de dire ok, je vais chercher une autre personne. Tu vas quitter là. Et puis tu vas te guérir bien avant de partir à une autre personne. Mais si tu es là, parce que l'autre, tu es de gauche à droite, tu avais Mamadou, tu avais Jean, tu avais Kwasi, tu avais je ne sais qui. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Essayez d'être avec un seul homme ou avec une seule femme si tu es un homme pour voir comment ta vie va changer. Et si tu choisis la bonne personne, parce qu'il y a des gens aussi qui ne portent pas la bonne chance. Et choisissez la bonne personne et restez avec cette personne. Parce que si tu te mets avec une personne, tu es de gauche à droite là, tu vas tomber sur des gens qui portent malchance ou qui ont des problèmes de santé ou même aussi qui ont trop de démons qui vont s'attacher à toi énergiquement, qui feront que ça va noircir ta face, ça va noircir ton étoile et ça fera que tu ne peux pas prospérer. Tout ce que tu es en train de faire, tu vas avoir un problème. Il y a eu des billionnaires, des millionnaires qui ont couché à une femme aujourd'hui. Là, le lendemain, toutes les richesses sont parties. C'est quoi une malédiction? Donc, pourquoi ne pas rester tranquille avec une seule personne? Ça va vous faire quoi? Ça va vous enlever quoi? Gauche à droite, là, ça ne paye pas. Si ce n'est pas... C'est la malédiction pour moi, en tout cas. Ce n'est pas une bonne chance. C'est pour ça que vous êtes là étonné que rien ne marche, on fait tout, on prie Dieu, ça ne marche pas. Si tu veux là, il faut finir ton front à la mosquée. Si tu veux, il faut passer tout ton temps dans les églises. Mais si tu n'es pas propre spirituellement, c'est zéro. C'est zéro. C'est pour ça que vous priez, votre vie ne change pas. Parce que vous avez une vie de débauche. Donc, c'est encore mieux de se ranger, de se purifier. Hein? Prenez les bains de sel et puis essayez de vous repentir devant vos dieux. Et puis, pour qu'ils vous aident à enlever ces démons-là sur vous, pour que vous puissiez, une femme ou un homme pur, pour que vous puissiez prendre votre temps pour trouver une bonne personne avec qui vous allez rester pour le restant de votre vie. C'est encore mieux que de se mettre de gauche à droite. De nos jours là, ça n'apporte rien que le regret. Et c'est une réalité. Si tu veux, toi, tu veux Jean, tu veux Mamadou, tu veux Kwadjo, tu veux ceci, cela, tu vas aller à Essaou. Tu vas aller à Essaou. Oh, tu veux Mariam, tu veux Fanta, tu veux Madeleine, tu vas à Essaou. Ça va t'apporter quoi? Si ce n'est pas la malchance, si ce n'est pas problème de santé, d'argent, de tout. Parce que c'est malheur. Tu te mets dans la tête, tu te mets sur ton dos, femme comme garçon. Donc, ça sert à quoi de vous mener dans cette vie de débauche? Et finalement, quand tu es comme ça, là, tu te retrouves qu'avec les Jezabel Spirits. Des personnes qui ne savent pas qui sont aussi blessées de guerre, qui sont aussi perdues, qui je ne sais pas comment vous dire, qui ne savent pas vraiment qui ils sont. Et c'est des personnes comme ça, là, vous partez encore avec. Parce qu'une femme qui s'aime, qui sait qui elle est, elle ne va pas vouloir se donner à n'importe qui. Elle va se respecter. Elle va se respecter. Elle ne va pas vouloir se donner à n'importe qui. Vice versa, un homme qui s'aime, vraiment, il ne va pas se donner à n'importe quelle femme. Il y a des femmes qui lui-même réalisent que ça, là, ce n'est pas pour moi. Il y a des femmes qui réalisent que voilà, ça, c'est mon genre. Tu vois? Donc, c'est la même chose. Mais quand tu es là, vous trouvez que non, un homme qui trompe, c'est un gentleman. Ça, c'est africain seulement. Moi, j'ai vu penser comme ça, ces idées idiotes là. Ça n'a pas de sens en fait. Gauche à droite. Mais voilà maintenant, conclusion. Chacun se retrouve où? Chacun se retrouve où? De nos jours, tout le monde est là, tout le monde pleure.
Tout le monde pleure. Si ce n'est pas santé, c'est le problème d'argent, c'est le malheur, c'est les mauvaises nouvelles. Pourquoi? C'est le choix que nous avons choisi de faire. Alors arrêtons ce genre de vie et essayez de vous mettre au pas, quoi. Posez des bonnes